La psyché humaine est la mine d'or la plus fabuleuse mais la plus complexe. Et l'identité, c'est ce qui vous permettra toujours de manifester. Vous n'avez besoin absolument de rien pour manifester. Le piège, justement, c'est de vous vendre toujours plus de concepts complexes, visualisation, plus méditation, plus scripting. Ce sont des outils. Mais la manifestation, le seul outil dont vous avez besoin, c'est vous, ou plutôt ce qu'on appelle l'état de conscience. La vidéo d'aujourd'hui s'annonce passionnante. Vous avez vu, tout l'été, je vous emmène avec moi, sous le soleil, comme ça on voyage un peu, on se gorge de bonnes ondes et de bonnes énergies pendant que vous aussi vous êtes peut-être à la plage. Et on va voir ensemble comment faire descendre une intention de la source dans le reflet de notre réalité matérielle. Aujourd'hui, on va aborder des concepts intéressants ensemble, la superposition des états, la superposition de toutes les lignes de temps aussi, passé, présent, futur, comment la conscience qui est énergie devient un reflet matière. Et donc, on va voir ensemble plusieurs étapes, notamment avec un exemple qui vous parlera peut-être tous. On va prendre ensemble aujourd'hui un exemple financier. Donc on partira d'un entrepreneur qui a envie de manifester 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires fixe et on va voir comment faire arriver ça dans la matière. C'est parti! On va reprendre le millefeuille de la création de la réalité. La 5D, c'est ce qu'on appelle aussi le temps Kairos. C'est intéressant de le savoir parce que le Kairos, c'est tout simplement la superposition de toutes les lignes de temps. Donc c'est là où on a passé, présent, futur qui sont intriqués. C'est-à-dire que finalement, l'espace-temps que nous on connaît, c'est-à-dire le temps chronos, linéaire, là où il y a le calendrier, les heures, heure par heure, les mois, etc. Dans la 5D, dans l'univers et à la source, tout ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle aussi l'univers bloc. C'est là où toutes les lignes de temps donc existent de manière simultanée. Il faut savoir qu'on a une bonne nouvelle quand même, puisque à l'origine, nous n'étions tous qu'un. Donc la source, c'est là aussi où il y a le point zéro. C'est là où toutes les informations circulent, mais elles n'ont pas encore de forme. C'est-à-dire que tout existe, tout est présent, mais c'est là où doit se mettre en mouvement l'énergie et l'intention de créer quelque chose. Donc à l'origine, nous n'étions tous qu'un dans ce point zéro. Et avec le Big Bang, avec l'éclatement, nous avons tous été éclatés dans cet univers en milliards et milliards de petites particules d'énergie. Et donc la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que finalement, même si on ne se connaît pas, vous et moi, même si vous n'avez pas encore non plus expérimenté ce que c'est une relation de couple stable dans votre vie, ou un chiffre d'affaires pérenne, ou de voyager, ou de construire votre maison, bref, tous les désirs que vous avez dans votre cœur, tout ça, en fait, n'est qu'une seule et même énergie initiale qui a tout simplement été éclatée. Donc, ce qu'on appelle aussi la source, donc il y a le point zéro qui est à l'origine, toutes les informations qui sont présentes sans encore mouvement, donc il faut l'intention, donc l'énergie qui va les mettre en mouvement pour pouvoir créer quelque chose. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que finalement, quand on comprend ça, l'état de séparation n'existe plus. On comprend que finalement, ce désir qu'on a parfois qui nous fait mal, un objectif qu'on n'a pas encore atteint, est en fait déjà là. Si on sait se connecter à cette même fréquence et à ce même état de conscience qui est dans la source. L'introduction est un peu condensée, mais vous allez voir, on va tout voir en détail. Retenez simplement que la 5D, c'est le temps Kairos. Toutes les lignes de temps existent simultanément. Donc c'est le petit millefeuille passé, présent, futur. C'est-à-dire que finalement, le futur que vous voulez existe déjà dans ce présent et le passé qui est révolu, finalement, existe encore aussi et peut être remodifié. On va pas s'attarder sur ça aujourd'hui, nous on va s'occuper surtout de notre présent et de notre futur. La 4D, c'est ce qu'on appelle la superposition des états. C'est-à-dire qu'une fois que les informations ont été mises en mouvement avec une intention de créer, et après on collera des exemples spécifiques, eh bien on a la superposition des états ici. C'est-à-dire que là, on est dans le désir de créer quelque chose, donc l'énergie, la conscience se met en mouvement avec le cerveau, là où on a le traducteur du mental analytique, donc de l'ego. C'est pour ça que je parle de déconditionnement. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir quelque chose, vous allez devoir apprendre à dire entre guillemets « fuck » au mouton de chèvre, qui est le conditionnement de la société, de votre famille, de tout ce qu'on vous a appris jusqu'ici, qui peut-être on vous a dit que des choses étaient compliquées à atteindre pour vous ou inaccessibles dans votre vie, vu la condition dont vous partez, vu l'âge que vous avez, vu X, Y, Z. Ça, c'est le déconditionnement. C'est-à-dire qu'il faut accepter de lâcher tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu aussi, pour, en fait, comme un disque dur d'ordinateur, faire écraser, faire table rase et repartir sur une surface vierge. C'est hyper important de se le dire et c'est le travail le plus difficile parce que nous sommes humains, nous avons des souvenirs qui sont logés dans notre matière mentale et donc c'est parfois très difficile, je le sais, très challengeant d'aller de l'avant. L'état de conscience sur lequel nous on va se concentrer par la suite est la pièce angulaire
et ultime de la manifestation. C'est-à-dire que ce n'est pas votre mental ni vos pensées qui manifestent, c'est quelque chose de beaucoup plus pur qu'on appelle la conscience, là où se situe ce qu'on appelle le soi supérieur, qui est la partie complète de vous, qui est arrivée dans ce corps physique complète et qui sait pertinemment ce dont elle est capable, quelles sont ses valeurs, où est-ce qu'elle veut aller et qui est donc illimitée. Sauf que cette conscience est arrivée dans un corps physique, cette petite voiture qu'on a ici pour se mouvoir dans notre réalité matérielle, et elle est dictée, tout simplement, ce corps est dicté par le traducteur qu'on appelle l'ego. Donc c'est très important parce que ici, donc l'intention, c'est comme si vous preniez par exemple un GPS, c'est la destination finale. Où est-ce que je veux aller? Retenez bien ça les amis. Tu veux aller à Nice? Tu vas aller à Nice. On va le mettre ici. Je veux aller à Nice. Tous les jours, l'attention que vous allez, quand vous partez, peut-être quand vous vous réveillez, vous dire « Ah, j'ai envie d'aller à Nice ». Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez à acheter un croissant. Et puis après, on vous propose d'aller à la plage. Et puis après, on vous propose d'aller boire un verre au PMU le soir. Et puis après, vous êtes fatigué, donc vous retournez vous cocher. Le lendemain, vous vous réveillez, vous voulez toujours aller à Nice. Mais vous avez reçu un coup de fil pour aller aider un ami à monter une cabane dans son jardin, etc., etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la 4D, qui est en votre pouvoir, c'est ce qu'on appelle le subconscient, là où sont encastrés tous les automatismes et votre capacité à ne plus être en réaction, c'est-à-dire écouter ce que le monde extérieur vous dicte, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ou vous avez observé ceci, vous avez observé cela, qui va vous faire dévier de votre trajectoire. Non, nous ce qu'on veut c'est un état de conscience, donc une énergie qui sait pertinemment où elle veut aller, donc des ondes pures, diffuses, qui attendent d'être collapsé, effondré avec ce qu'on appelle un mental analytique et une attention constante, sans relâche sur la destination finale, donc l'intention, mais avec des actions concrètes dans le quotidien qui sont régies par la conscience, la nouvelle capacité que vous aurez à agir en dehors des sentiers battus par votre libre arbitre et non pas par le libre arbitre des autres. Dans ce que j'ai essayé de vous faire comprendre avec cet exemple du GPS à Nice et de la mauvaise route que vous prenez tous les jours, c'est-à-dire que chaque jour, les amis, vous avez la chance de jouer le jeu de la vie. Mais si chaque jour, vous décidez de vous laisser porter par ce que les autres vous disent, ce qu'on appelle le paradigme, donc le conditionnement, le fameux troupeau de chèvres dont je vous parlais tout à l'heure, si vous suivez ce troupeau de chèvres quotidiennement, sans utiliser votre propre force d'intention ici pour aller où vous voulez, alors vous n'arriverez jamais à destination. Alors vous n'atteindrez jamais vos rêves, alors vous n'atteindrez jamais cette vie que vous voulez à votre cœur, que ce soit un projet pro ou un projet perso. La 4D, c'est littéralement la capacité à faire ce qu'on appelle du recablage neuronal. Comment est-ce qu'avec un effort intentionnel, intérieur, récurrent et cohérent, j'arrive avec cette répétition à effacer les anciens câblages d'autoroute dans ma psyché pour pouvoir accéder à des nouvelles actions, à de nouveaux automatismes qui, eux, vont servir mon but final. Donc tout ça, c'est un effort qui est quotidien et qui part non pas juste d'une prière intérieure, mais qui part effectivement d'une prière intérieure, ok, suivie d'actions alignées et non pas d'une attente passive, comme quoi l'univers va vous servir sur un plateau d'argent tout ce que vous désirez. Donc cet effort-là, c'est important. Parce qu'une fois que vous l'avez, il doit être suivi, vous aurez compris, d'actions concrètes du libre arbitre, déconditionné de toutes les peurs ou de tous les jugements que la société et le troupeau de chèvres ont envie de vous donner pour vous donner des conseils, alors qu'eux-mêmes n'ont même pas fait le même chemin que vous. Voilà pourquoi ça demande un réel effort intérieur et de se renforcer. Et donc, j'ai envie de dire, c'est à la portée de tout le monde, peu importe l'âge, peu importe la situation, peu importe la traversée que vous vivez actuellement dans votre vie, divorce, perte d'argent soudaine, ça arrive à tout le monde. Mais aujourd'hui, si vous êtes encore une fois là présentement en train de regarder cette vidéo, sachez qu'à tout moment, dans cette superposition de lignes de temps, passé, présent, futur, le futur que vous voulez existe et il peut basculer à tout moment si vous choisissez dès à présent de jouer à nouveau ce jeu de la vie, en étant non pas une victime collatérale de ce que les autres vous ont fait subir ou de ce que la vie vous a fait subir en cascade, mais en prenant les rênes de ce que vous voulez. Et c'est exactement ça qu'on veut pour cette rentrée-là. Il nous reste un trimestre, les amis. On ne va pas chômer. On a des rêves qui nous attendent de décembre 2026. Je veux tous les bilans de tout ce que vous avez manifesté grâce à cette chaîne.
et mes conseils sous la dernière vidéo du mois de décembre. Je vous attends au tournant. Parce qu'il y en a des rêves à atteindre, je pense, derrière cet écran. Si ce sujet vous passionne et que vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande mon livre « Le code de votre futur », disponible à la Fnac et sur Amazon. Vous y découvrirez tous les mécanismes qui façonnent votre identité, influencent vos décisions et à terme, bien sûr, les résultats et la réalité que vous obtenez avec des exercices concrets pour commencer votre propre transformation dès la maison. Si vous êtes un entrepreneur ou dirigeant, nous ouvrons actuellement quelques places pour sélectionner les premiers candidats de nos nouveaux programmes Reality Mastering. Si vous souhaitez faire partie de cette aventure, vous pouvez candidater. Toutes les informations sont disponibles dans la description. Et enfin, vous pouvez évidemment poursuivre votre transformation seul à la maison en vous abonnant à notre newsletter quotidienne 100% gratuite et addictive. Chaque jour, je vous partage un concept concret et des éléments de réflexion pour avancer vers vos objectifs. À tout de suite. Donc la 4D, subconscient couplé donc du mental. Donc la conscience couplée du mental analytique, de l'ego. Et ici on a la 3D. La 3D c'est la traduction littérale de l'intention plus l'attention égale le reflet manifesté. Je reçois, donc je réceptionne ce que j'ai semé intentionnellement ou inintentionnellement si je ne travaille pas sur moi dans ma réalité 3D. Donc pourquoi je vous ai mis M sous notre corps? Parce qu'on arrive dans cette réalité matérielle. Donc ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, comme le disait si bien Einstein avec sa formule E égale MC2, tout est énergie. Et la matière et l'énergie sont une seule et même phase de la pièce. C'est-à-dire que les deux peuvent se convertir simultanément en masse fixe ou en énergie. Votre corps est littéralement un système quantique. Votre corps est composé d'atomes, les amis. Dans ces atomes sont contenus des millions et des milliards de petits électrons. Et dans ces électrons sont contenus des toutes petites particules qui ont ce qu'on appelle donc une vocation subatomique, se comporter en masse fixe ou en énergie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en fait l'effondrement de la fonction d'onde, c'est tout simplement cette énergie en mouvement, ici, qui finalement, avec un regard soutenu et répété de l'observateur, va finir par se figer en un état fixe qui va se matérialiser dans la matière en fonction, écoutez-moi bien, de l'état de conscience de l'observateur. Cet état de conscience est nourri par l'ego. Et donc cet ego a soit un conditionnement dans la peur, la honte, le jugement, la haine contre la société, soit cet ego est ouvert plutôt dans la joie, la réception, la nouveauté, le principe d'incertitude de tout ce que la vie a de beau à lui offrir. Et donc, ça aussi, ça se reflètera d'une certaine manière. Donc, l'état de conscience de l'observateur, chaque jour couplé à son libre arbitre, est ce que la réalité vous montrera. Alors, il y a un truc qui est intéressant que j'ai vu sous une vidéo la dernière fois. Je l'avais déjà traité, mais j'ai revu. Il y a des gens qui me disent oui, parfois, je suis très pessimiste par rapport à une situation et en fait, tout se passe bien. Et donc ils me disent en fait du coup je peux être négatif et quand même manifester. En fait il y a quelque chose qui est plus intéressant que ça, parce que moi je l'ai vécu moi-même. J'ai pas eu mon bac, mais après j'ai rebondi, j'ai fait un bac pro commerce, après un BTS aussi en alternance dans le commerce. Comme j'ai retrouvé confiance en moi, je me souviens qu'arrivé à mon master, quand j'en étais là, il y avait les examens, tous les trimestres, ou je sais plus comment ça se passait, bref. Et on va le dire très honnêtement, j'avais beaucoup de mal à être une bonne élève, donc je ne révisais pas. Mais j'avais une foi en moi intérieurement immense parce que je savais que j'étais capable de me relever après plusieurs coups durs que j'avais vécus auparavant. Et même si je ne révisais pas, et même si tout le monde me disait mais t'es ouf, c'est scénario catastrophe, etc., j'avais une telle foi en moi, je révisais juste la veille au soir des cours que je n'avais pas touchés pendant un trimestre, et bien je réussissais du haut la main tous mes examens en master. Et donc c'est ça qui est intéressant pour revenir à ça, c'est qu'en fait parfois le subconscient, même si vous n'en avez pas conscience avec vos peurs de l'ego dans le mental, dans l'instant présent, le subconscient, lui, c'est toujours ce dont vous êtes capable aussi, parfois. Donc c'est pour ça que parfois vous voyez les choses de manière négative, mais le subconscient, lui, il a un retour d'expérience passée sur des situations que vous avez peut-être oubliées, où lui, il sait que telle situation, vous avez su trouver une porte de sortie pour aller de l'avant et très bien avancer sur votre chemin. Lui, il n'oublie pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, dans le sens inverse, quand vous arrivez parfois dans les coachings, vous me dites non mais attends, ça fait des années que je travaille sur moi, ok, mais pourquoi c'est en surface et pourquoi tu n'as pas tes résultats? Parce que c'est resté justement en surface et que ce que tu penses consciemment travailler, pour le coup, ne refont pas les peurs, donc quand je dis refondre, c'est n'écrase pas les peurs du subconscient que tu ne vois pas. C'est-à-dire que parfois vous avez donc des bonnes réussites dans un sens positif parce que le subconscient
à finalement des ressources que vous ne connaissez pas, comme dans le sens inverse. Parfois, vous consciemment pensez que vous allez réussir quelque chose, mais le subconscient a bien encastré lui quelque chose de peur que vous n'avez pas encore déterré et reconstruit et recablé. Donc, d'où l'importance, et c'est pour ça que les accompagnements sur l'identité qu'on fait sont en fait la pierre angulaire de tout. Rien que tous ceux qui font la petite formation que je vends à 57 € le script ont des résultats parfois dès le deuxième jour. J'ai un pavé de screenshots, je l'ai passé d'ailleurs, on les passera là, de personnes qui ont transformé déjà des réceptions d'argent, voyages, renouer des contacts, opportunités professionnelles de fou. Parce que, en fait, c'est ça que vous comprenez difficilement parfois en regardant la chaîne, c'est que vous vous dites, on vous a tellement vendu la pensée magique de méditer, etc., sans comprendre que la psyché humaine est quelque chose, un vestige magnifique, mais complexe et unique à chacun d'entre nous, que ce qui marche pour un tel ne marchera peut-être pas pour vous, et ce qui a marché sur moi ne marchera pas sur d'autres, et ce qui a marché sur vous ne marchera pas sur moi. Et la psyché humaine est la mine d'or la plus fabuleuse, mais la plus complexe. Et l'identité, ce qu'on appelle l'identité, ce que je pense de ce que je vaux, c'est ce qui vous permettra toujours de manifester. Et donc, c'est littéralement le subconscient couplé à l'ego. Donc prenons un entrepreneur qui veut manifester 10 000 € par mois. Il l'a vu dans sa source, dans sa création, dans sa 5D. Ok, c'est déjà là, le futur, on le sait, existe déjà. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est essayer de créer ce qu'on appelle une boucle rétrocausale pour que la réalité nous montre déjà des signes encourageants avant que le reflet se manifeste à 10 cas par mois, comme on voulait dans la 5D. Avant d'arriver là, vous le savez que hop, ces 10 cas-là que vous avez voulu, que vous voulez, ils vont passer, comme on l'a vu, paf, par l'attention constante qui est dictée par vos conditionnements, donc l'ego et vos réactions automatiques, destructrices ou constructives, et les actions conscientes que vous prenez avec un émotionnel stable, un signal stable pour avancer vers ce chemin. Vous voulez 10 cas par mois, mais comme je le vois souvent pareil, je prends beaucoup d'exemples maintenant parce que j'en ai beaucoup grâce à vous, avec les accompagnements. Dès que vous arrivez par là, vous dites oui, ça fait X mois que je veux manifester 10 000 € par mois. Mais dans chaque jour, vous restez parfois bloqué. Et là, je prends un exemple très entrepreneurial, dans une vision très linéaire pour le coup, donc à sens unique, du business model. C'est-à-dire que vous pensez encore qu'il faut vendre votre temps pour obtenir de l'argent. Donc, je retrouve souvent des entrepreneurs qui vendent des séances de coaching à l'unité, des façons de prospecter à l'unité, c'est un petit message de prospection par là, une publication une fois tous les 15 du mois sur un réseau social, zéro constance partout. Forcément, l'attention quotidienne ne mène pas à l'intention finale du GPS qui est 10 000 € par mois. Pourquoi ? Parce que chaque jour, les actions que vous faites sont conditionnées par le paradigme des chèvres de la société, c'est comme ça que je les appelle, qui vous ont appris que jusqu'ici, tu ne peux pas, quand tu fais un métier humain ou un métier relationnel ou un métier avec du toucher comme être kiné, être coach sportif, vendre ton argent différemment qu'à l'heure. Et donc, ce type de conditionnement-là, qui percute directement et éteint le business model, vient de la source qui est votre paradigme. Donc votre conscience était pure, mais elle est en train de passer dans la moulinette de votre cerveau, de votre mental analytique, qui lui ne voit pas et n'est pas encore capable de voir les choses différemment. C'est pour ça qu'avoir des angles morts, être dans des associations, sans parler de programmes payants, les amis, vous embarquez à essayer de nouvelles choses en côtoyant de nouvelles personnes, même quand ça vous semble invraisemblable, allez-y, challengez l'ego, dites-lui, tu peux voir le monde différemment, même si vous pestez, même si vous trouvez ça nul, etc. Et c'est justement parce que vous jugez les autres qui font de l'argent différemment ou avec des méthodes différentes que vous avez quelque chose que vous reconnaissez chez eux que vous n'êtes pas allé chercher chez vous. Donc vous êtes dégoûté, donc vous êtes énervé. C'est bon signe. Allez chercher ce que vous avez dans le bide et montrez aussi aux autres que vous savez faire différemment. Donc je veux 10 000 € par mois, mais chaque jour, j'ai peur. Chaque jour, je me plains que les clients sont durs à trouver. Chaque jour, je me dis j'ai pas rentré assez de chiffre d'affaires ce mois-ci, donc je vais pas prendre de risques financiers. Quand j'ai débuté mon activité entrepreneuriale, il y a quelques temps, j'ai eu un coup dur dans ma vie perso. J'ai dû emprunter 30 000 € pour continuer mon activité. Je me suis dit, en fait, c'est simple, c'est hors de question. Je vais parler très cash, que je baisse ma culotte et que je retourne salarié. Je voulais pas. Je me suis dit, ok, je vais prendre un risque. J'ai qui pour compter sur moi? J'ai que Charlotte Michelin, moi-même. Je vais faire un emprunt, 30 000 balles, et je vais me saigner, au sens
littérale du terme, et je vais le rembourser. Et vous savez quoi? Il m'a fallu très très peu de temps pour le rembourser. Parce que en fait, j'ai pris un risque. Donc ce risque m'a fait déconditionner une peur du mental qui me faisait jouer entre guillemets petit. Donc quand on joue petit, c'est-à-dire dans son cercle du jeu connu, il n'y a aucune raison que dans ce cercle qu'on connaît, on ait des résultats autres, puisqu'on reste dans le périmètre actuel qui s'appelle la zone d'habitude. Plus vous allez casser vos blocs en jouant les règles du jeu à votre sauce et non pas selon ce que vos amis, vos parents qui vous veulent du bien parfois vous dictent, que ça va fonctionner. Vous savez, quand j'ai fait je pense à ça là, c'est très drôle, quand j'ai fait mon spectacle au Théâtre Montparnasse, en fait, je l'ai dit à personne. Pourquoi? Parce que, pareil, j'avais pas du tout envie qu'on me dise comment tu vas faire pour remplir cette salle. Alors, le peu de personnes qui l'ont su m'ont quand même dit mais tu devrais inviter des personnes en première partie parce que t'es pas connu, parce que personne va venir, parce que, en fait, c'est pas parce que t'as une chaîne YouTube qu'il y a des gens qui vont venir, c'est pas longtemps que tu l'as lancée. Et puis, en fait, il y a, voilà, que des trucs comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça m'a fait paniquer sur le moment, quand j'ai entendu les gens me dire ça. Et après, je me suis dit, mais merde, pourquoi je me suis, je me suis dit, mais merde, je me suis dit, souviens-toi Charlotte, pourquoi tu as pris ce désir de faire ce théâtre-là? Pourquoi tu as eu ce désir? Je me dis, parce que je veux connecter avec les gens, je veux vivre cette expérience, cette excitation collective qu'on a d'être tous ensemble, etc. Et je me suis reconnectée à ça. La salle s'est remplie. Et là, je vais vous confier un autre sujet. J'ai l'ambition, vous le savez, mon goal ultime, c'est de remplir un Grand Rex. Je ne sais pas encore ni quand ni comment, vous le savez, c'est le sujet de l'univers. Mais je me dis, je vais remplir ce Grand Rex. Et j'ai le malheur, encore une fois, comme vous, de temps en temps, je fais des petites boulettes, d'en parler à quelqu'un qui fait du spectacle, mais qui n'a même pas fait un spectacle avec autant de personnes que moi j'ai fait, mais qui fait du spectacle. Mais ces salles, souvent, c'est 150, 200 personnes. Et la personne me dit, en fait, tu devrais remplir que des salles de 100 personnes, parce que tu vas te casser la gueule. Et je lui dis, ok. Et je lui dis, ça m'intéresse, j'ai beaucoup à apprendre, donc moi je prends toujours les feedbacks. Je dis, pourquoi? Elle dit, parce que t'es trop fragile encore. En fait, t'as fait qu'une scène, t'es fragile sur scène. Je dis, c'est vrai, je suis fragile et je l'ai senti moi-même le 28 juin. Mais c'est parce que j'ai fait cette chose qui m'a fait peur que je me suis renforcée. Et je me suis dit, en fait, si je fais des plus petites salles que même le 28 juin, en fait, je vais redescendre dans une zone de confort, entre guillemets. Alors que ce qui nous fait grandir, c'est aller quelque part qu'on ne connaît pas. Peut-être que ce ne sera pas parfait, peut-être même qu'il y aura un échec, mais au moins on casse nos blocs, on casse nos paradigmes. Avoir le goût du risque, tout en étant mesuré sans que chacun se mette au casse-pipe, c'est pas ce que je dis non plus, mais c'est ça qui vous fait en fait accéder à des rêves, accéder à vos rêves et à une vie et une façon de voir le monde fluide que vous n'auriez jamais imaginé. Donc là, pour vous dire, en fait, ce conseil, je ne vais pas l'écouter. Voilà. Ça m'a mordu le nœud de l'estomac pendant une semaine. Je me dis, en fait, je vais faire des petites salles de 100 personnes. En fait, je me suis dit, ça ne me fait pas vibrer. Moi, je veux que tout le monde soit là, que ce soit une grosse fiesta à chaque fois quand on soit dans une salle. Ça me fait kiffer. Donc, l'entrepreneur qui veut 10 cas par mois, vous l'aurez compris, il va falloir qu'il apprenne à réfléchir différemment. Que ce soit sur la façon de concevoir un business model, de communiquer, de positionner son prix aussi, pour que effectivement le futur lui envoie des signes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai créé une boucle rétrocausale. Donc ça, c'était la semaine dernière que j'ai eu cet échange. Je suis partie, aux États-Unis. Je rencontre quelqu'un, mais c'est un hasard, le hasard n'existe pas, qui me dit, donc on se partage ce qu'on fait, c'est un entrepreneur aussi. Et je lui dis, voilà, moi j'ai fait ça le 28 juin, mais mon goal, c'est de faire un Grand Rex, etc. Il me dit, mais attends, j'ai un de mes meilleurs amis à Paris qui a fait le Grand Rex le 20 juin, alors que moi c'était le 28 juin à Paris aussi. Et donc le Grand Rex est à Paris pour ceux qui ne savent pas, et mon théâtre est à Paris aussi. Et la personne qui a fait ce Grand Rex là a fait une conférence qui s'appelle Hacker sa réalité. Et là je me suis dit, ok, donc là qu'est-ce qu'on me montre? Parce que cette personne je ne la connaissais pas. Et je me suis dit, mais attends, en fait le Grand Rex c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être une personne connue, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, si cette personne que je ne connaissais pas et qui a l'air de communiquer au même niveau que moi a rempli un Grand Rex, I can do it too. Et j'ai pris ça moi pour, je me suis dit, le futur m'envoie un signe et de la fluidité, j'ai été connectée avec quelqu'un qui l'a fait. Je vais aller chercher l'info. Je vous en dirai plus bientôt. Et donc voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est que plus vous allez challenger les portes sans prendre pour acquis ce que vous voyez dans la réalité, si ça ne vous plaît pas, comme un mur immuable, en acceptant de remonter à la source pour refaire redescendre l'information, c'est ça qui va créer la réalité. C'est pas je pars du reflet actuel manifesté qui ne me plaît pas
pour taper dedans en me disant « Ouais, mon compte bancaire, il n'y a pas assez d'argent. Oui, la conjoncture est trop difficile. » Ça vous fait stagner. Si vous voulez envoyer une balise GPS dans le futur, c'est je regarde l'objectif là-bas et je me dis comment je peux péter mes blocs, réfléchir différemment, brainstormer même tout seul devant une feuille, aller côtoyer d'autres personnes, écouter d'autres podcasts. Tout ça sont des leviers gratuits pour aider votre ego à voir différemment. Et si ce que je vous dis là vous énerve, c'est un très bon signe. Ça veut dire que vous avez dans le ventre quelque chose qui vous dit que c'est votre chemin. Il y a des choses des fois qui nous énervent parce que c'est à l'opposé de nos valeurs. Mais si là, ça vous irrite dans le centre, excite en même temps, c'est que c'est le chemin qui vous attend. Voilà les amis. Et c'est à partir de ce moment-là où vous pourrez être un réceptacle. Parce que dans l'instant présent, vous prendrez des actions qui sont alignées. Vous vivrez votre vie. La manifestation, c'est vivre sa vie. C'est bouger les lignes pour mettre cette énergie en mouvement dans votre corps physique. Et c'est ça que vous avez besoin pour manifester les amis. Dites-moi si cette vidéo vous aura plu, ça m'intéresse. Mettez-moi un petit commentaire et je vous dis à très vite les amis.